Hey, salut à tous les amis, c'est Vlog et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première fois sur la chaîne, on va parler d'un appareil photo, un bridge de chez Kodak. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien on a sur ce Kodak, donc sur la face qui va être face au photographe, un écran donc qui va être de 1,9 pouces il me semble, 2 pouces peut-être. On va voir sur le côté droit eh bien un bouton de prise de vidéo. Un petit grip donc en caoutchouc qui va permettre une bonne adhérence au niveau des mains. On va avoir juste en dessous du bouton de vidéo une petite LED en fait qui va nous indiquer eh bien, si l'appareil est allumé ou éteint, ou alors s'il est en veille. On va avoir ensuite juste en dessous un bouton qui va nous donner des informations, donc la résolution, là où on en est, si on a envie de faire des détections ou quoi que ce soit. On va voir juste à côté un autre bouton, donc là qui va être pareil pour gérer des paramètres qui vont être là personnalisables, donc en fonction par exemple d'une détection de sourire ou d'autres petites choses comme ça. On va voir juste en dessous un sélecteur, donc AF7. On va voir le bouton pour mettre à la poubelle une photo. On va voir juste à gauche la petite fleur, donc qui symbolise la photo macro. Et juste à droite, eh bien, le flash, donc qu'on va pouvoir activer et désactiver. Juste en dessous, on va avoir le bouton Disp, donc qui va être pour disparaître des éléments qui vont être à l'écran ou au contraire pour en faire apparaître. Suivi également là d'un bouton qui va pouvoir nous sélectionner nos photos, et bien justement dans le menu de notre appareil photo. Sur cette fois, vraiment le côté droit, eh bien on va avoir un petit cache qui va cacher bien tout simplement l'AV et l'HDMI, donc un micro HDMI et un AV traditionnel. On va voir également un petit grip donc sur la face avant qui va prendre l'intérieur de l'appareil et également sur le côté droit. On va avoir également le petit cache, et bien tout simplement de l'appareil pour pouvoir cacher l'objectif de manière à ce que l'objectif ne prenne pas trop de la poussière ni les rayures. Sur le côté gauche, et bien on va avoir le 36 x IS, donc wide angle, ça va être le nombre de fois où on va pouvoir zoomer. Sur le dessus, là on va avoir vraiment pas mal de fonctionnalités. On va avoir notamment l'inscription PixPro AZ365, donc qui est la référence de l'appareil photo. On va avoir une petite molette qui va nous permettre de sélectionner un peu à la manière d'un bouton de volume de chaîne IFI. Donc là on va voir l'appareil photo qui va être en rouge, donc ça va être l'appareil photo automatique. On va voir CS, donc ça c'est plutôt des contrôles assez personnalisés. En dessous on va avoir une caméra, donc la caméra qui va être pour le mode vidéo. On va voir le mode SCN, donc pour par exemple faire des photos de nuit, des photos de paysage, des photos de portrait de nuit, etc. On va voir également le petit rectangle, si je peux dire ça, parce que c'est pas vraiment un rectangle, mais qui va être pour la photo panorama, donc vraiment une photo assez large. Mais je vous conseille pour les photos panorama et certains réglages d'avoir un trépied. Un trépied, ça coûte une vingtaine d'euros pour ceux qui seraient intéressés d'en acheter un. Je vous en mettrai un dans la description ou alors un sur l'écran juste ici. On va voir juste en dessous eh bien, la mise en beauté. Donc par exemple, vous voulez prendre une personne, un visage, eh bien vous sélectionnez ce mode-là. Et ça va tout simplement améliorer la qualité, le contraste, etc. On va voir le mode manuel, le mode A. Donc A, je n'ai jamais personnellement testé ça. Je peux pas vous dire à quoi ça correspond, mais c'est vraiment des réglages personnalisés. Donc ASP, des réglages personnalisés comme je le disais. À côté, on va voir cette fois-ci le bouton on-off. Je n'ai pas besoin de vous dire à quoi ça sert. À l'allumer et à l'éteindre, vous vous en doutez bien. On va voir également une deuxième agrafe, comme sur le côté gauche, donc pour pouvoir y glisser là, cette fois-ci, eh bien la anse que moi, elle est dans mon tiroir, parce que tout simplement, je ne l'utilise pas, personnellement. Vous allez avoir en dessous, au-dessus, eh bien, les petits boutons donc qui vont être là pour régler la luminosité et pour faire des photos en rafale. Sachant que la rafale, ça tourne autour de peut-être, je dirais, 5 photos par seconde. Donc ce qui est assez peu, mais correct si vous voulez vraiment prendre une image qui bouge pas trop, enfin un objet qui bouge pas trop, vous allez pouvoir le faire facilement avec ça. On va voir au-dessus le bouton de capture, donc de prise de vue, et également la petite molette donc qui va tourner là à peu près à 90 degrés pour pouvoir bien avoir un zoom directement via ce petit bouton. Et en dessous de l'appareil, on va avoir la vis donc universelle.
On va pas avoir d'adaptateur pour ça, mais des adaptateurs, vous pouvez en trouver plein sur le net, vraiment pas cher, vous pouvez en trouver peut-être même à 50 centimes, c'est vraiment très très peu. Ensuite, eh bien, dans la poignée, on va se retrouver avec le compartiment des piles, donc on va avoir besoin de 4 piles AAA, sans jeu de mots. On va avoir également le petit, la petite fente qui va nous permettre de glisser cette fois-ci la carte SD. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous vous demandez pourquoi je ne filme pas avec cet appareil photo, c'est tout simplement qu'il n'est pas très très bon pour la vidéo. Et il est tout simplement fait à la base pour la photo, voilà. Même si on est ça sur la HD, c'est pas vraiment de très très bonne qualité au niveau de l'image. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas vraiment très très joli. J'espère que ça vous aura plu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également lâcher un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et bien moi je vous dis à